allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est le retour des vlogs normaux. Vous allez voir un petit peu ma vie, parce que c'est vrai que ces derniers temps c'était plus des vlogs blabla, mais je comprends pas la frustration de certaines parce que j'ai toujours fait des vlogs blabla et je vois beaucoup de personnes faire des vlogs blabla, mais c'est vrai que c'était centré par rapport à ma recherche d'emploi qui a été un petit peu frustrante pour le moment. J'espère vraiment que ça va s'arranger, croiser les doigts pour moi. En plus de ma recherche d'emploi, les filles, je ne vais pas vous mentir que j'étais concentrée sur autre chose. J'étais concentrée en fait sur le fait de m'occuper de ma santé, parce que c'est vrai que c'est le premier vrai vlog de l'année 2025 et chaque année on se dit toujours la même chose: bonne année, bonne santé, et surtout la santé. Mais est-ce que vous faites des check-up chaque année réellement? Moi, pour vous dire la vérité, pour être honnête et sincère avec vous les filles, vous savez que j'ai eu quand même pas mal de petites grossesses à mon actif, et c'est vrai que toujours dans le cadre des grossesses je faisais des bilans, et étant donné qu'ils étaient bons, les filles, je n'allais pas chercher plus loin. Mais le début d'année niveau santé était un petit peu compliqué, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait l'occasion parfaite de faire des bilans un petit peu de partout. Donc là c'est pratiquement fini, il me reste un petit bilan à faire, à faire pipi dans ça, pour mesurer le taux de protéines dans mes urines. En fait je suis censée commencer après mes premières urines du matin et faire pipi toute la journée dans ce petit pot là. Étant donné que nous sommes vendredi, je pense que je vais le faire samedi matin, comme ça ça va se terminer, non, dimanche, comme ça ça se termine lundi et j'apporte ça directement au labo. Et j'ai une MAPA à faire parce que je vous avais dit ou pas, j'ai eu une poussée de tension assez importante où j'ai eu 14, où j'ai eu 22 au bout d'un moment. Et étant donné que j'ai des antécédents de tension artérielle déjà pendant la grossesse de Joshua, mais également dans ma famille, c'est important de voir du coup comment se débrouille ma tension tout le long de la journée, et c'est tout. Et je pense que quand j'aurai fini tous mes examens, après je pourrai reprendre pas mal de choses, notamment le sport. Franchement les filles, je sais pas comment vous le voyez, moi je vois que j'avance, que j'ai 31 ans, que je suis en bonne santé, donc ça me stresse énormément et que je fais pas forcément un maximum en fait pour préserver cette santé. Surtout depuis que je suis rentrée en Martinique, c'est chose que je vais faire. Du coup, surtout qu'on sait pas vraiment ce qui se passe dans notre corps. Je vais vous montrer un exemple, parce que dans tout le mix, j'ai fait des échographies. Et du coup, là vous voyez, il y a mes ovaires, ça c'est mon ovaire droit, puis mon ovaire gauche, voilà. On est intime de toute manière, et où c'est l'inverse. Et là du coup tout va bien de ce côté là. C'est important en fait de faire des check-up. Et là vous voyez les filles, juste ici la tache noire qui est là, c'est pas une grossesse, non pas du tout, mais c'est une hydrométrie. J'ai un amas d'eau en fait dans l'utérus. Il faut savoir que je l'ai découvert au passage, voilà, aux urgences que j'ai eu le jour où je me sentais pas bien, le jour où j'ai appris que je n'aurais pas le poste en question de chargé d'assistance, en tout cas tant que je serai en Martinique, parce que je vous en parle dans les Back to Reality. J'ai fait une échographie, j'ai vu que j'avais cette hydrométrie, et j'ai fait quelques temps plus tard une autre échographie, pardon, j'arrive plus à parler, et on a vu que cette hydrométrie était toujours présente en fait les filles. Et en découvrant ça, qui n'est rien de grave du tout les filles, on en a tout au bout d'un moment, mais c'est la première fois que moi je la voyais du coup sur une échographie, je me suis rendu compte qu'en fait on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. On ne sait pas ce qui peut grandir dans notre corps. Donc il faut vraiment faire très attention. Par exemple là, vous allez entendre beaucoup tousser, parce que je sors d'une très grosse grippe. La grippe A, ça a été juste insupportable. Et je tousse, mais on ne sait pas en fait au final qu'est-ce qui se passe dans notre corps. C'est pour ça, favoriser toujours un bon lifestyle, et au-delà de ça, faites vos check-up. Donc là on est vendredi, il est 16h et quelques, je vais finir de ranger la maison, notamment d'étaler le linge avant d'aller chercher les enfants, et je pense normalement qu'on devrait sortir avec les enfants. Et les filles, avant je voulais vraiment vous partager un super bon plan. Regardez, vous voyez mes linges qui sont hyper blancs comme ça. Là je sais pas si vous êtes capable de vraiment voir, mais c'est vraiment super blanc. Et même ce t-shirt là, il n'était pas aussi blanc qu'il ne l'est là. J'ai pas envie de... Je suis obligée de me mettre un petit peu à contre-jour, c'est très désagréable. Il y a une vache en quelque part ? Mon Dieu.
là vous n'allez pas peut-être voir avec exactitude, mais je vais vous faire un plan avec mon portable. Ce t-shirt il est plus blanc que blanc, les filles, même ce tricot là il est censé être beige un petit peu foncé, et il est beige clair. Cette robe elle n'était pas aussi blanche que ça, parce que j'ai découvert une pépite pour toutes les mamans qui sont du coup des mamans au foyer, qui cherchent du coup des détachants, parce que moi je suis maman de 3 enfants, dont 2 enfants qui sont dans une école où le dress code c'est t-shirt blanc, enfin c'est t-shirt blanc ou t-shirt orange, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus classe le t-shirt blanc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment les filles, j'étais tout le temps en train de racheter des t-shirts blancs, parce que malgré que je les passais à la machine, c'était vraiment pas top. Sans doute que j'arrive après la guerre, mais ma vie a changé depuis que j'ai découvert des produits de la gamme Sanitol. C'est absolument pas sponsorisé, c'est une découverte personnelle que j'ai découvert de manière fortuite. Un jour j'étais à Euromarché au Robert, du coup à Carrefour, et en fait j'ai vu ce produit là. Et d'ailleurs c'est celui-ci qu'il faut acheter, le reblanchissant avec le bouchon blanc. Il était en promotion, il était à 3 € et quelques au lieu de 6 €. Et je me suis dit, bah, je vais l'acheter un petit peu pour tester un détachant, parce que moi je mets adoucisseur au maximum, je mets pas de détachant. Mais étant donné encore une fois qu'on a des t-shirts blancs, des fois on a abandonné nos t-shirts blancs parce que les taches ne partaient pas, je me suis dit mais allons essayer les filles. Et depuis je n'ai pas racheté d'uniforme pour les enfants. Je vous conseille vraiment ce produit là. Vous avez celui-là aussi avec le bouchon vert, cependant il est beaucoup moins efficace. Il est efficace mais sur les habits de couleur, etc. Celui-là il est détachant, reblanchissant, ça va reblanchir votre linge. Bref les filles, là j'ai beaucoup de choses à faire, je ne pourrai pas tout faire parce que on est vendredi soir, que j'ai été occupée avec le travail, etc., recherche d'emploi. Donc je vais au moins tourner la machine et on se faire sécher. And then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do. Petite skincare du dimanche en voiture, parce que les enfants sont avec mon chéri. Ils sont partis prendre un petit déjeuner. Ils sont partis à Tartane, dans l'ancienne commune où j'habitais du coup précédemment. C'est vrai que nous, notre boulangerie préférée, je vais pas vous mentir que c'est la boulangerie du Robert, celle qui se trouve à côté de la Bred à Euromarché, mais elle est quand même assez onéreuse. Quand on va là-bas, on en a pour 30-40 €. Du coup, on essaye d'éviter. Et pendant qu'ils sont en train de chercher des mets pour nous, pour qu'on puisse se régaler, moi, je vais prendre soin de moi assez rapidement. Je vais essayer de faire le plus vite possible tout en vous parlant. En plus, j'ai beaucoup de choses à vous dire, surtout qu'on doit sortir dans un petit moment. On va faire une petite sortie. Du coup, famille. Les filles, ce vlog marque le retour des vlogs. C'est vrai qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de vlogs blabla par rapport à ma recherche d'emploi. Il y a eu des tentatives de lancement de concepts. J'étais pas très convaincue. En fait, quand j'ai lancé ça, c'était suite à une discussion avec une youtubeuse. Je vais pas vous mentir. Mais j'ai pas vraiment été présente comme d'habitude. Parce que moi, il faut savoir que je suis toujours présente sur YouTube depuis à peu près 8 ans. Les seuls moments où je suis pas présente, c'est quand j'ai une casse de matériel et quand je suis enceinte. Du coup, en début de grossesse, que je suis tellement fatiguée. Mais là, les filles, il y a pas mal de choses qui sont passées, donc je vais vous parler assez rapidement. J'espère être assez rapide. Du coup, déjà vis-à-vis de YouTube, j'ai été pas mal perdue, comme vous avez pu le voir. En plus de cela, les filles, je sais pas si c'est à 30 ans, 25 ans, 45 ans. En tout cas, moi, ça a été l'année, enfin l'anniversaire de mes 31 ans, à partir de mes 31 ans. Mais je me suis rendu compte que la vie, ça passe super vite. Et qu'il faut prendre soin de soi, mais vraiment. Dans le sens où déjà,
moi je me suis amusée à profiter de ma vie, aller en Martinique, aller par-ci, aller par-là. Et même avant même d'aller en Martinique, moi mon rêve le plus suprême c'était d'être là, c'est-à-dire dans un pays étranger entre guillemets, mais au Japon, vivre loin des miens, etc. Mes parents ils étaient jeunes, là mes parents ils ont quand même un petit âge. Ma mère elle a 62 ans, mon papa il a un peu moins de 60 ans. Dans 10 ans ils ont 70 ans. Dinguerie les filles. Et j'ai commencé à avoir beaucoup d'anxiété vis-à-vis de ça. Je ne vais pas vous mentir, ça a été très compliqué. Mais vraiment très compliqué à un point où au niveau de mon anxiété, j'ai replongé à ma période au niveau de tous les symptômes que j'ai eu. Un petit peu comme quand j'ai perdu mon premier fils, Joachim. Les filles, ça a été une bataille sans merci pour aujourd'hui aller bien en fait, être tranquillement à la maison toute seule sans faire de crise d'angoisse. C'est ça en partie en fait qui m'a amenée à l'hôpital. J'ai découvert quelque chose mais rien de grave. Encore une fois, j'ai fait quelques petits examens mais rien de fou. J'ai même pas d'anémie. C'est ça le pire en plus. Mais c'est vrai que la combinaison de mon flou professionnel qui m'apporte un flou bizarre, incertitude financière où je stresse énormément avec le fait d'être loin de ma famille et d'avoir peur d'un coup de fil, voilà, avec il se passe quelque chose avec maman, il se passe quelque chose avec telle ou telle personne. Là par exemple j'ai appris que dans la maison un des frères de ma mère a une embolie pulmonaire, en sachant qu'il est drépano. Ça aurait pu être extrêmement grave. Dieu merci, voilà, Dieu merci, mais voilà en fait. Et ça a été très compliqué. Je vais pas vous mentir, surtout avec les enfants qui grandissent, etc. Nous qui vieillissons, jusqu'à quand ça va aller bien, la santé, jusqu'à quand ça va tenir la route, parce que moi j'ai de la chance. Chaque année, ma santé, ça va. Le seul problème que j'ai, c'est des fois de l'anémie. Je ne vais pas vous mentir. Surtout lors de mon dernier accouchement, les filles, j'étais vraiment super anémiée. À un point où on m'a demandé de venir faire une perfusion, carrément. Un petit peu... là, par exemple, j'ai une toux qui ne me quitte pas. Depuis que j'ai eu la grippe, même si ça commence à diminuer. Sinon, j'ai des grippes de temps en temps. Tout c'est amené par les enfants, c'est une horreur. Sinon c'est tout en fait, et ça me met beaucoup d'anxiété. Je repense à certaines choses et j'en parle souvent à mon chéri. Je dis bébé, franchement arrête certaines choses. Arrête certaines choses, des sorties, des fois les combien de trucs, parce que j'ai pas envie qu'un jour on se dise, ou que lui-même se dise, et si j'avais su j'aurais jamais fait ça. Comme les fumeurs par exemple, moi je suis nicotine free depuis un petit moment maintenant, mais il y a des personnes en fait qui fument, on leur dit d'arrêter de fumer, ils rigolent, arrivés à 60 ans ils ont un cancer du poumon et ils meurent dans des souffrances effroyables, vous voyez. Donc voilà, ça m'a apporté vraiment beaucoup d'anxiété les filles. Je vais pas rentrer dans les détails parce que là je viens à peine de sortir de cela. Moi il faut savoir que par rapport à mon anxiété, mes crises d'angoisse, avec de panique, etc., je suis pas sous traitement. On a essayé de me mettre sous traitement parce qu'au bout d'un moment j'avais fait une très grosse crise, mais vraiment très grosse crise. Et j'en ai fait plusieurs. D'ailleurs on m'a prescrit des médicaments, cependant c'est pas compatible avec l'allaitement. J'allaite encore un petit peu ma fille et en plus de ça l'accoutumance, etc. Mais ça a été un petit peu compliqué et des fois je pense qu'il faut écouter son corps et se reposer. C'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez pas trop vu sur les réseaux, vous m'avez pas trop vu sur YouTube. Vous avez juste vu que je me suis attardée au niveau de ma recherche d'emploi parce que c'est assez urgent et que je sais que ça va m'apaiser énormément et m'enlever pas mal de stress de ma vie et de ma tête du coup. Mais je n'ai pas fait grand chose en fait parce que j'avais vraiment besoin de me reposer, j'avais vraiment besoin de savoir où je voulais aller, j'avais vraiment besoin aussi de prendre soin de ma santé. C'est très important les filles, le temps avance. Je vois de plus en plus de gens qui tombent malades et des lymphomes, de skin, des... oh là là Seigneur, que Dieu nous préserve de tout ça. Franchement je vous assure, en plus j'ai été malade il n'y a pas longtemps, j'ai une toux là qui ne quitte pas, qui vient, qui part, qui me chatouille la gorge. Ça me fait même pas mal, ça me chatouille la gorge, c'est très bizarre. Donc voilà les filles, donc faites vraiment, donc voilà les filles, mais là je suis prête à reprendre
les vlogs, à reprendre les vlogs famille, à vlogger un petit peu ma vie. J'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles cette année et de belles choses. Oui. Je pense qu'ils sont rentrés. Les filles, donc nous sommes au Carbet. J'ai un petit peu une tête de craquette là parce que je suis pas coiffée. On cherche de quoi faire pipi. Qu'est-ce qui se passe? On cherche de quoi faire pipi les filles. Mais on a trouvé des toilettes publiques. Apparemment c'est dégueulasse. C'est des toilettes turques et il y a des déjections. On va pas parler de caca mais plutôt de déjections. Bah oui on trouve pas. Le parapluie, tiens mon amour. Parapluie, pas pluie, pas le parapluie, le parapluie. Oui. Si tu tombes. Donc là les filles on est là. Si vous venez au Carbet et que vous voyez ces toilettes publiques là et que vous pensez libérer, ne vous croyez pas libérés. Absolument pas. Parce que c'est vraiment pas très propre. Bon bah on va essayer de... Ça pue? Oui, attends, il y a une crotte. Il y a une crotte? Regardez, j'ai fait mes cheveux. C'est ça, il a fait ses cheveux. Il a pas écouté maman, il a pas coupé au-dessus. Mais prochaine fois c'est Yule. Mais non, la prochaine fois je vais avec papa tout seul. Tu vas pas avec papa tout seul. Parce que, en fait, et ce soir c'est elle et ici, elle. Attends, ici c'est pas ouvert. Allons voir si c'est ouvert. Non, c'est fermé. Bon, on attend que la pluie passe et puis on va voir où on peut faire pipi. Hein. On se protège. On a pu se soulager, ou en tout cas les filles ont pu se soulager. Les filles, et on est au niveau de la plage du Carbet. On peut se baigner. Tu peux pas dire ça? Plutôt Charlie. Ah. On peut se baigner. Il y a une croisière tout là-bas. Ouais, tu penses que c'est une croisière? C'est un beau coucher de soleil en tout cas. Oui. T'as vu Mimi? C'est beau dis donc hein. C'est normal? Oui. Où un nénuphar? Je vais chercher mes chaussures. Les filles. Donc je pense que les enfants vont faire un trempé-pied. Pas moi. Même Imani, là, je sais pas si vous voyez, elle a ses bottes carrément. Parce qu'elle sort équipée. Et puis après, on va aller dans la voiture. Je vais faire un plongeon. Non, mouille-toi la nuque. Pour éviter les hydrocutions. Quoi? Tu veux que je me lève? Mais il fait froid. Tu veux que je me lève? Aïe mon Dieu chérie. Don't wanna be stuck in a spot, telling you it ain't what I thought. Don't wanna be stuck in a spot, cause I don't really like what I got, so I changed it bit by bit. It's not ungrateful, just being helpful for me and you, cause we gotta go. 사실은